monde, on continue les signes pour la rentrée et là nous sommes avec les Verseaux. On va voir ce qui se passe pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Alors, ici on va tâcher de répondre à une problématique, à quelque chose qui vous tourmente. Si vous avez une situation qui vous bloque, qui vous peine ou qui vous chagrine, ou une décision à prendre, eh bien pensez-y très fort en ce moment. Et là, on va faire un tirage en croix. Déjà, on peut nous parler que c'est dans le secteur d'abondance, que ce soit financier, que ce soit amitié, que ce soit des opportunités. Il y a quelque chose en rapport avec les finances et l'abondance. Des nouvelles, en tout cas, qui arrivent dans ce sens. Donc, pensez à votre question, pensez à votre problématique, pensez à la situation qui vous tourmente et on va voir si on peut avoir un semblant de réponse pour vous. On y va. On y va pour les Verseaux. Alors, ici, on parle. Alors, on nous dit qu'au centre de votre tirage, il y a l'homme. Alors, l'homme, soit c'est votre partenaire, soit c'est votre énergie yang. C'est aussi l'énergie de l'action, action-réaction. On y va, on fonce, on ne réfléchit plus, on ne tergiverse plus, on y va. Là, on vous demande soit ce que vous vivez demande d'être dans l'action, soit la tourmente ou ce qui vous chagrine en ce moment concerne un homme ou votre partenaire. Les énergies favorables ou défavorables à la situation. Il y a un risque d'effondrement, il y a un risque de contrariété qui arrive à vous et c'est ce que vous redoutez. C'est ce qui vous tourmente en fin de compte, c'est qu'il arrive quelque chose à votre partenaire qui vous met KO en fait, ça vous met vraiment sur les genoux. Vous avez peur vraiment d'une, comme si quelque chose allait se disloquer. Il y a un petit bout de chou qui me parle en même temps. Oui, non, oui. Alors, on y retourne. Ici, on nous parle l'origine de la situation. Alors, l'origine de la situation, c'est quelque chose qui a un rapport avec le passé, l'immobilier, l'héritage, l'administratif, tout ce qui a un rapport avec un accord, une signature, un partenariat. Donc, l'origine de votre de la catastrophe, on va dire, est issue de ce que je viens de vous décrire. On nous parle aussi ici de la planète Jupiter. La planète Jupiter, évidemment, c'est la planète du business, des affaires, de l'achat, de vente, de l'immobilier. C'est aussi tout ce qui a un rapport avec l'argent, l'abondance, l'héritage, les legs, les huissiers, tout ça. Et on vous dit que votre problème vient de là. Ce qui se trouve derrière vous, eh bien, ce qui se trouve derrière vous, c'était, vous êtes passé par un stade où vous étiez dans vous n'avez pas bougé. Vous n'avez pas bougé, vous n'avez plus agi. Ce qu'il y a derrière vous, c'est que on vous a demandé de rester dans le statu quo, donc vous n'avez plus rien entrepris, vous n'avez plus rien agi, vous êtes vraiment resté quelque part, c'est presque comme à attendre que quelque chose se fasse ou se défasse. Votre situation actuelle face à votre tourment, on dirait que vous êtes quand même confiant. Vous êtes assez confiant par rapport à ce qui vous tourmente. On dirait que vous êtes, je ne vais pas dire en paix, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais on, c'est comme si vous nourrissiez de bonnes pensées la situation qu'il y a là. Euh, ou alors, si vous vous faites représenter par quelqu'un, on dirait que vous avez confiance en la personne qui vous représente. Et que même si ça ne se passe pas bien, vous savez que ça ne risque pas d'être cataclysmique parce que vous avez confiance en la personne qui vous représente, qui vous aide, qui vous conseille.
Alors, ce qui est sur le point d'arriver dans cette situation, eh bien, on va vous demander de rester encore en stand-by. Ce qui vient à vous par rapport à cette situation, par rapport à ce qui vous tourmente, c'est encore de l'attente, encore quelque chose qui est postposé, encore quelque chose qui prend du temps. C'est comme si il y avait quelque chose qui bloquait dans votre dossier, dans votre entreprise, dans ce que vous en, la situation qui vous tourmente. Il y a quelque chose qui manque ou qui bloque ou qui ne veut pas passer. Euh, on parle aussi de contretemps. Ce qui vient à vous, c'est des délais plus longs. On vous demande encore de rester dans cet état d'attente. Je dis n'importe quoi. Si vous avez un dossier qui devait être passé ou vu par quelqu'un, eh bien, il va y avoir du contretemps, il va y avoir de l'attente. Les délais vont être prolongés parce que, par exemple, le dossier n'était pas complet ou n'est pas parvenu à temps ou la personne qui doit le juger n'est pas là, elle est en vacances ou elle revient à peine, elle est malade ou elle a du retard. Enfin, il y a mille raisons. Et là, on vous dit encore d'attendre. Alors, l'état des faits, on va laisser comme ça. On va plutôt aller voir ici ce qui est sur le point d'arriver à vous. Et on nous dit que ce délai, on nous dit que ce délai, ce contretemps, il est voulu. Il est voulu par vos protecteurs divins solaires et lunaires qui travaillent avec vous. Et c'est comme si ça vous laissait plus de temps de mettre en ordre des choses ou simplement de profiter de quelque chose d'autre, du temps, d'une personne, d'un dossier. Euh, en tout cas, c'est aussi la carte des opportunités. C'est aussi la carte de la providence. Donc, quelque part, ce délai qui est prolongé, ce retard, ce timing qui est encore pas le bon, quelque part, on vous dit c'est un mal pour un bien. Peut-être en ce moment, vous bougonnez parce que vous vous dites encore, va falloir attendre, va falloir faire ci, va falloir. Mais là, on vous dit, pour une fois, c'est dans votre intérêt, c'est pour votre bien-être, pour votre confort. Voilà, c'est une belle occasion ici. On nous parle de nouveau départ. Ouah, les Verseaux. Alors, ce délai, ce contretemps, il tombe à point parce que on dirait qu'il a été prévu en coulisses par vos équipiers de l'invisible qui sont divins. Ceci va vous permettre de préparer un nouveau départ, un nouveau projet couronné de succès. Alors, dans cette solution qui s'offre à vous, on a deux fois la planète Jupiter. La planète Jupiter, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui a un rapport avec les affaires, avec le commerce, avec l'immobilier, avec l'abondance, les finances, la chance, tout ce que, tout ce qu'on peut mettre en place qui peut rapporter de l'argent, c'est Jupiter. Et vous avez cette carte du nouveau départ qui est vraiment... c'est waouh quoi. Parce que là, vous avez vraiment... pour moi, dans cette affaire qui vous tourmente, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire avec maturité, sagesse, intelligence, avec les connaissances, avec tout ce que cette situation peut euh, apporter, maintenir ou détruire, en toute connaissance de cause, malgré tout ceci, qui n'était pas gagné d'avance, vous avez la victoire, la réussite. Donc autant ça vous a tourmenté, autant vous avez bien fait d'attendre, de ne pas surréagir, de ne pas laisser parler votre spontanéité ou vos énergies ou vos émotions. Vous savez, quand les émotions débordent, on est capable du meilleur comme du pire, hein. Et là, vous avez su sauvegarder les apparences. Alors, ouais. Au dos du paquet, vous avez les conflits,
vous avez les conflits, la procédure, le procès. Vous avez la planète Mars, qui est la planète du combat, du feu, de la spontanéité, de l'ardeur. Et puis à côté de ça, vous avez la carte de la sagesse, de la maturité, de l'expérience. On y va sereinement, on court pas, on se bouscule pas. Les choses arrivent à point. Et c'est exactement ce que je viens de nous dire. Les choses arrivent à point et vous avez la tranquillité et la paix sur vos ennemis. Bravo les Verseaux! C'est bon ça. Alors, on va voir maintenant ce que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand peut nous donner comme info. Sur ce qui arrive à vous. On nous parle de une situation a besoin d'être motivée, dépoussiérée, boostée. Concernant votre partenaire amoureux, votre mari, votre conjoint, votre fiancé, il a besoin d'être motivé et il faut le bousculer un petit peu là. Et si on a la carte de la victoire, de l'amour, de l'accord, la signature, le partenariat. Je me demande si le premier tirage ne sera pas soldé d'un commun accord qui arrange les deux parties et qui surtout fait en sorte que personne n'est perdant. Alors, Verseau, septembre. Alors, ici, on a le puits au souhait. Il y a quelque chose que vous désirez très fortement au fond de vous et qui est sous le point d'émerger. Ça arrive, ça se concrétise. On a la carte de l'équilibre. Vous avez réussi à ménager, à trouver un équilibre dans tous les secteurs de votre vie. On nous parle aussi d'ancrage et on nous parle aussi de vitalité. Donc, le projet qui vous tient à cœur et qui guide un peu vos pas en ce moment dans votre vie actuelle, est un projet plein de vigueur, qui tient la route et qui est pérenne. On nous parle ici d'échanges de documents, de communication écrite, concernant peut-être justement un vœu, un souhait réalisé, en équilibre et en harmonie avec tout ce qu'il y a en vous et autour de vous, et ceci est acté par une signature ou par des documents. Waouh, le Verseau! Alors, les Verseaux, ici on parle de vous. On vous décrit comme une femme, un peu une femme fatale, mais pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens où vous savez ce que vous valez, vous êtes consciente de votre potentiel, vous êtes sûr de vous, vous n'avez plus froid aux yeux, vous ne vous inquiétez plus de savoir, oh tiens, qu'est-ce qu'on va dire si je fais ceci, si je fais cela, si je m'habille comme ceci, si je me maquille comme cela. Vous faites fi de tout ça, vous redécouvrez une féminité, une force et une présence très très forte. Ce qui vient justement un peu bousculer votre vie de couple, un peu, j'ai envie de dire, pour ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont en couple, votre partenaire risque de ne pas vous reconnaître. Hein. Il va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-ci? Elle est tombée sur la tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, c'est chouette, ça fait du bien, mais ça fait peur parce que c'est du changement. Donc, tout dans votre allure, vous allez en fait vous redorer le blason, vous allez peut-être changer de coupe de cheveux ou changer la manière de vous maquiller ou de vous habiller ou de parler ou d'entreprendre les choses. Il y a tout un pan de votre vie que vous allez remettre, j'ai envie de dire, au goût du jour. Ce qui va sonner la fin d'une situation, la fin d'une habitude, la fin d'une routine, la fin d'un mode de pensée ou d'une manière de réagir concernant soit votre partenaire, votre couple, soit un secteur de votre vie qui vous tient très à cœur. Ce secteur peut être le familial, le professionnel, le sociétal, l'amical, évidemment le romantique. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ici, on nous parle quand même que dans ce magnifique tirage, il fallait bien un petit bémol qui est ici, qui n'est pas vraiment un bémol, c'est un labyrinthe.
Par moment, vous avez l'impression de vous retrouver dans un dédale, dans un cercle vicieux, et vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux qui vient se présenter dans votre vie par-ci, par-là, dès que vous avez un moment où vous avez moins d'énergie. Et ici, on voit très bien ici, vous êtes là et vous regardez les autres personnes qui sont comme vous, perdues comme vous et qui tournent en rond comme vous. Vous êtes quand même la seule à trouver le discernement de voir qu'il y en a d'autres dans le même cas que vous qui passent par les mêmes choses. C'est quand même un signe que vous êtes prête à vous sortir de ce cercle vicieux, de ce labyrinthe, parce que vous avez les idées claires. Et regardez-moi au-dessus c'est un peu comme un dôme ici, vous avez vos guides, vos anges, vos protecteurs divins qui papillonnent autour de vous, qui vous inspirent, qui vous protègent, qui vous insufflent des idées innovantes, créatrices, euh, pour vous retirer justement, pour enlever votre épingle du jeu de cette situation. Cette carte nous dit aussi que vous êtes la solution à une situation épineuse qui est dans votre pied depuis longtemps. Vous êtes aussi la solution par rapport à je dis n'importe quoi, mais par exemple, si vous travaillez dans une société, tout le monde tourne en rond dans le même sens depuis 10 ans, vous venez et vous dites, ok, c'est bien de tourner en rond, mais maintenant, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, vous êtes passé à côté sans le voir. Levez la tête et allons choper les opportunités qu'il y a. Vous êtes la solution. Vous avez ouvert les yeux à votre équipe. Vous voyez, c'est plutôt dans cette dynamique-là. Si on a la carte de la Lune, on a la carte de ce qui dort, ce qui est passé sous silence, ce qui reste flou, mais ce qui reste flou, de manière voulue. Ici, on nous parle aussi, c'est la carte de la Lune, qui, comme le Soleil, apporte son lot de solutions. Étant donné que c'est la Lune et qu'il y a le labyrinthe ici, moi, j'ai comme qui dirait l'impression que vous avez trouvé le moyen d'atteindre vos buts silencieusement, en mode anti-repérage, je ne sais pas comment on appelle ça, en mode ninja. Vous allez j'ai mes petits-enfants qui... Ça y est, les énergies débordent, ça va partir en sucette ici. Donc, euh, vous êtes en mode ninja et vous allez trouver une solution pour... Bon, je vais quand même mettre pause parce que là, en mode ninja, je disais, sans vous faire repérer, silencieusement, d'une manière très discrète. Vous arrivez à mettre en place les solutions pour sortir de ce dédale. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie d'attirer l'attention et tout ça vous amène vers un partenariat, une signature, une alliance, un accord. Vous mettez de votre côté plein de bonnes personnes en fait. Alors, par rapport à un vœu qui se concrétise. On n'a pas encore de... C'est quelque chose qui est caché, qui est discret. C'est peut-être pour ça que vous avancez un peu en mode ninja. C'est quelque chose qui ne se sait pas encore. Par rapport à l'équilibre, on dit que vous avez en vous la solution, qu'il y a des choses à mettre en place, qu'il y a un choix à faire aussi. Soit vous mettez cette clé dans une porte, soit vous la mettez dans une autre porte. En tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porte. Et il n'y a que des solutions qui s'offrent à vous dans ce contexte. Ici, on dit que vous allez recevoir des nouvelles, des documents, du courrier. Ça va arriver très vite et c'est positif. Sur vous, on parle encore une fois du choix. Et alors, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de bon, de mauvais choix. C'est juste un choix qu'il faut faire entre deux opportunités. Par rapport au changement radical, vous venez d'une situation où vous ne connaissiez que blocage, que statu quo, que rigidité. Et là, tout d'un coup, vous avez le faux ou la cèpe qui vient et vous êtes prêt à, comment on dit, à récolter ce que vous avez semé et mettre fin justement à une situation. Si je mets les cartes comme ça, la faux, elle va venir briser la montagne. Donc, on vient vous libérer, on vient casser vos chaînes, on vient casser cette montagne. Tous les blocages, les situations qui vous désespéraient vont voler en éclats. Sur l'amour, la victoire, la réussite, vous avez le jardin. Ces deux cartes symbolisent un amour soit avec votre conjoint, un amour fou, passionnel, mais durable, soit avec une nouvelle rencontre, ça va se solder par un mariage, une famille, des enfants si vous le souhaitez. Si vous êtes célibataire, c'est la rencontre du bon partenaire et
vous vous mariez, vous célébrez quelque chose. Si vous êtes dans une triangulaire, monsieur vous choisira. Par rapport au labyrinthe ici, j'ai besoin d'une deuxième carte parce que c'est la loupe. Oh, génial. Lorsqu'on a la carte de la loupe ici, dans cette version qui est différente de Mademoiselle Lenormand, de Chiaro Marchetti, c'est une version différente, il a rajouté des cartes, dont la loupe. Et lorsque vous avez la carte de la loupe, elle nous demande d'attirer votre attention sur un fait, une personne, une situation. Et on a besoin d'une carte à côté pour savoir qu'est-ce qui doit attirer notre attention, qu'est-ce qu'on doit surveiller. Et ici, la loupe met en lumière le bouquet. Le bouquet, c'est quoi? Les invitations, qu'elles soient familiales, professionnelles, romantiques ou autres. C'est le succès, la victoire et la réussite. Donc, en ce moment, peut-être que vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez pas comment réagir au succès. Peut-être, ça fait tellement longtemps que vous courez après le succès qu'une fois qu'il est là, vous savez pas, vous paniquez, vous savez plus si vous voulez ou pas. En tout cas, ici, on vous dit, si tu veux avoir peur du succès, mais quand il sera là, il faudra l'accepter. Alors, sur la Lune, ici, nous avons... Sur la Lune, ici, ça met le point sur le fait de cacher certains aspects de votre personnalité ou de votre vie. La Lune ici vous dit que si vous voulez arriver, réussir à avoir un certain succès, on vous demande de vous adapter, on vous demande de faire profil bas, on vous demande de correspondre à ce qu'on attend de vous. Et ça me fait plus penser à du professionnel. J'imagine mal avec votre amoureux porter un masque et réagir comme ce que monsieur voudrait attendre de vous. Là, ça me fait vraiment penser au secteur sociétal ou professionnel. Et sur l'anneau, la bague, le partenariat, eh bien, ça vous tranquillise avec vous-même. Cette finalité de partenariat, de succès, de signature, d'alliance, vous remet les compteurs à zéro, vous retrouvez votre nord, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre direction. Et là, c'est comme ça sonne. La boussole peut aussi sonner comme un nouveau départ. Quand on est perdu, qu'on trouve sa direction, ben, on a un nouveau regain, on a un nouveau élan dans la vie. Et c'est ça, c'est comme un nouveau départ. Et on parle bien d'une société, d'une entreprise ou en tout cas d'un bâtiment administratif pour tous les blocages qui vont sauter. Eh bien, dis donc, les Verseaux, c'est très intense, hein? Très intense tout ça. Alors, au dos du paquet, on nous parle d'un héritage qui pourrait venir de loin. On nous parle d'un déménagement ou d'une grossesse ou on vous demande de sortir la tête de l'eau pour régler un problème. Et on nous dit quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui demande à prendre de la hauteur et de la distance. Alors, ici, on va continuer avec dis-moi que tu m'aimes. Alors, vous allez poser 3 questions. Et par rapport aux questions, on va demander à cet oracle de vous donner une réponse. 3 questions, ça peut être sentimental ou pas, c'est au choix, comme vous voulez. En tout cas, ça ne va rien changer au fait que cet oracle qui est sentimental, dis-moi que tu m'aimes, passion, désir, sexualité, c'est ce dont vous avez besoin, de magie, d'étincelles dans votre vie. Les Verseaux, vous avez besoin de vous sentir vibrer et de briller. Alors, la réponse numéro 1, posez votre question pour la question numéro 2 et réponse à la question numéro 3. Au dos du paquet, on nous parle de nouveau de correspondance, de messages, de lettres. On voit que vous allez échanger, recevoir pas mal de communication. Alors là, c'est côté sentimental, mais pour vous, les Verseaux, j'ai l'impression que ça concerne un sujet qui vous tient à cœur, quel que soit le secteur. Alors, question numéro 1. Sacrifice, abandon, dévotion. La réponse est non. Quelle que soit la question, la réponse est non si c'est synonyme
de se dévouer à une cause corps et âme en s'oubliant, en sacrifiant son bien-être et son confort et en abandonnant toutes les choses pour lesquelles on a travaillé jusqu'à présent. Si votre question concerne quelque chose en ce style, c'est non. Deuxième question, oui, deuxième question, la réponse est trahison, secret, déception. La réponse est non. Et on vous demande d'être très attentif, attentive aux personnes qui gravitent autour de vous ou autour de la personne qui concerne votre question. On vous parle de malhonnêteté et de personnes qui n'est pas très franche du collier. Donc, méfiez-vous. Question numéro 3. Prière, vœu, foi. La réponse est oui. C'est quelque chose que vous avez ardemment désiré, qui est en chemin, qui arrive. Continuez à être dans la gratitude et de remercier l'univers, Dieu, le ciel, la source. Ça dépend quelles sont vos croyances. Par exemple, ici, si c'est pour l'achat d'une voiture, est-ce que je vais acheter cette voiture? Eh bien, vous allez nourrir ce projet avec beaucoup de gratitude et de positif, c'est-à-dire comme ceci. Merci, merci, merci l'univers. Merci pour cette magnifique voiture qui est pile poil dans mon budget, qui ressemble exactement à ce que j'aime. Merci, merci, merci. Donc, vous remerciez au présent comme si c'était déjà acquis et avec de la gratitude. Donc, la question, non, non et oui. Alors, on va clôturer ce tirage pour le Verseau avec le petit oracle des plumes de Fanny Ferry, qui a une chaîne YouTube aussi, que j'adore. C'est une nana qui est spitante et spontanée et ultra bienveillante. Alors, pour les Verseaux, durant le mois de septembre, que vont-ils traverser? Quel encouragement ont-ils besoin d'entendre? Oh, il y en a une qui a volé ici. C'est la plume de la tourterelle. On nous dit que cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Eh ben, c'est un très joli message. Voici pour clôturer les Verseaux ce tirage pour le mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à venir passer au bout de votre nez lors de mes lives où vous pouvez poser une question. Les lives sont gratuits. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un gentil commentaire et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.